Avez-vous ressenti une atmosphère étrange ces derniers jours? Les nouvelles qui arrivent du front laissent même les analystes russes sans voix. Quelque chose ne va pas, vraiment pas, au sein des forces de Poutine. Des sources militaires rapportent des mouvements confus, des unités entières disparaissant de la carte et des communications coupées sans explication. Certains disent que le Kremlin cache une défaite sérieuse, quelque chose que Poutine n'aurait jamais imaginé admettre. Et ce qui intrigue le plus, c'est le silence absolu venant de Moscou. Aucun discours, aucune célébration, seulement des visages tendus et des réunions d'urgence. Pendant des semaines, les Russes ont tenté une avancée à Donetsk, misant tout sur des attaques mécanisées, avec des chars et des véhicules blindés. Mais quelque chose a très mal tourné. La pluie et le vent ont perturbé les drones, et les Russes pensaient que c'était le moment idéal pour attaquer. Mais ce fut un désastre. Des chars détruits, des soldats isolés et une confusion tactique qui est devenue sujet de moquerie, même parmi les blogueurs militaires russes. Poutine espérait montrer sa force, et il a fini par montrer sa faiblesse. Et voici maintenant la partie qu'il ne peut plus cacher. L'Ukraine a récupéré du territoire à Zaporijie, libérant au moins 2 villages, Malichevaki et Sherbaki, et avançant sur Stepova. De petites victoires? Peut-être. Mais pour le Kremlin, c'est un coup symbolique dévastateur. C'est la première fois depuis des mois que les Ukrainiens repoussent les Russes dans une région que Moscou prétendait totalement contrôlée. Poutine est furieux. À l'intérieur, la pression monte de la part des généraux et des nationalistes qui l'accusent de faiblesse et de corruption. Il avait promis de conquérir, et maintenant il perd. Ce qui semblait être une opération spéciale est devenu une impasse humiliante. La question est, combien de temps pourra-t-il encore cacher son échec avant que la vérité ne déborde vers le peuple russe? Pensez-vous que Poutine contrôle encore la guerre ou tente-t-il simplement de gagner du temps avant l'effondrement final?